Mille a tenté de m'arracher ma bague de fiançailles lors de notre fête car elle voulait que son fils épouse une autre femme. Puis, elle a débarqué à notre mariage en hurlant que j'avais ruiné sa famille. Aujourd'hui, des années plus tard, mon mari l'a secrètement invitée à l'annonce de ma grossesse malgré mon refus, et je suis encore sous le choc. J'ai essayé d'être brève, mais il y a beaucoup à dire. Mon mari est absolument déterminé à ce que sa mère soit présente, insistant sur l'importance de cette présence pour la famille, mais je ne peux pas supporter cette idée. Sa présence assombrit ce qui devrait être un moment joyeux et intime. Ma belle-mère, Linda, a la fâcheuse habitude de transformer les fêtes en drame. Notre fête de fiançailles, par exemple, aurait dû être un moment de bonheur, mais elle a passé à pleurer non pas des larmes de joie et d'émotion, mais des larmes théâtrales, en quête d'attention confiant aux invités qu'elle espérait que mon mari épouse une autre femme. La situation a dégénéré lorsqu'elle a tenté de m'arracher ma bague devant tout le monde, ivre et proférant des injures. Mon beau-père a dû la faire sortir de force, et le chaos qui s'en est suivi m'a profondément humiliée et traumatisée. Plus tard, mon mari s'est contenté de présenter des excuses à moitié sincères, refusant de fixer des limites claires et insistant sur le fait qu'elle était en deuil. Le jour de notre mariage, j'ai refusé sa présence, mais il a été inflexible, sans invitation, pas de mariage. Blessé et choqué, je l'ai quitté et lui ai rendu sa bague. Il m'a supplié de revenir, m'a promis que nous fixerions des limites et m'a assuré que notre mariage serait le nôtre, sans aucune ingérence de sa part. J'ai fini par accepter, et le mariage a eu lieu sans elle, me procurant un bref sentiment de paix. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de revenir et a tenté de s'incruster à la réception, vêtue de blanc, bien décidée à voler la vedette. Heureusement, des amis lui ont barré la route, mais elle a proféré des accusations venimeuses, prétendant que j'avais détruit sa famille. Furieux, mon mari lui a demandé de partir, mais elle a refusé jusqu'à ce que je menace d'appeler la police. Après cela, j'ai coupé les ponts, tandis que lui maintient des contacts ténus, pris au piège de ses menaces d'automutilation. Malgré cela, notre mariage reste solide, fondé sur l'amour et le respect, mais voilà qu'arrive l'annonce de la grossesse. Nous avions attendu 2 mois après une fausse couche pour nous assurer de la viabilité de la grossesse. Cela aurait dû être notre moment de joie, et pourtant, il insiste pour l'inviter. Je crains qu'elle ne vienne tout gâcher, comme par le passé, tandis que lui croit qu'elle a changé et promet de fixer des limites. Pourtant, je ne peux pas lui faire confiance. Thérapie ou soutien psychologique sont hors de question. Elle refuse de reconnaître son comportement, et l'amour que mon mari lui porte l'aveugle. J'ai expliqué à maintes reprises que sa cruauté passée m'empêche de me sentir en sécurité, mais il a argumenté sur l'unité familiale, inquiet pour ses sentiments. Notre désaccord s'est envenimé, nous laissant dans une impasse, la tension insoutenable. Puis, sans prévenir, elle est apparue à l'annonce, accompagnée de mon beau-père. Mon cœur s'est serré. Il l'avait invitée malgré mon refus catégorique, et je me suis sentie trahie. Au début, elle est restée silencieuse, mais pendant les discours, elle a interrompu la conversation, prétextant de l'enthousiasme, puis m'a cruellement attaquée au sujet de notre fausse couche passée, disant qu'elle s'attendait à un autre échec et insinuant que ma grossesse confirmait ma place dans leur famille. Je me sentais mal, humiliée, et mon mari est resté silencieux, impuissant à me défendre. Ma mère et ma sœur l'ont immédiatement confronté, mettant fin à son discours haineux, leur présence protectrice emplissant la pièce. Finalement, la grand-mère de mon mari, d'ordinaire discrète, a pris la parole, la condamnant pour sa cruauté, lui rappelant ses propres difficultés avec la GPA et la confrontant à ses responsabilités. Ma mère a alors fermement déclaré qu'elle n'était pas la bienvenue si elle continuait à m'insulter ou à menacer la paix de mon enfant. Humiliée, Mille est sortie en trombe, en pleurant, ignorant complètement mon mari. Je suis restée à distance de lui le reste de la soirée, furieuse non seulement contre elle, mais aussi contre son inaction. Plus tard, il a appelé, prétendant que nous avions fait front commun contre elle, excusant son comportement comme des paroles inconsidérées et critiquant ma mère et ma sœur de l'avoir confronté. J'étais à bout. Je l'ai confronté, exigeant qu'il respecte mes limites, et la dispute a dégénéré. Il s'est retrouvé dans la chambre d'amis. 2 jours plus tard, il l'a amené chez nous sans y être invité, essayant de nous forcer à discuter. Je lui ai dit fermement qu'elle n'était pas la bienvenue près de moi ni de mon bébé. Le chaos a éclaté. Elle et mon mari criaient, réclamant des droits et une injustice, alors qu'elle n'en avait aucun. J'ai fait mes valises et suis partie chez mes parents, coupant les ponts. Mes parents m'ont pleinement soutenue, ma mère l'appelant pour lui faire comprendre qu'il était lâche. J'étais épuisée, vidée émotionnellement et le cœur brisé, mais je ressentais aussi une étrange liberté. Après d'innombrables trahisons, j'ai décidé de le quitter définitivement.
Je vais demander le divorce. Cette décision fait suite à des années d'espoir et de compromis, mais il a toujours choisi sa mère plutôt que moi, a excusé sa cruauté et a laissé faire les abus. Je n'élèverai pas mon enfant dans un foyer où aimer signifie tolérer le manque de respect ou l'humiliation. Je n'apprendrai pas à mon enfant que c'est acceptable. Il était mon mari, mais il n'est pas un partenaire, et il ne me mérite ni moi ni mon enfant. Je vis chez mes parents, où ils me soutiennent pleinement, et bien que j'aie le cœur brisé, je me sens libérée, affranchie de la peur constante, de l'angoisse et de la crainte d'une nouvelle agression. Je choisis enfin la paix, l'avenir de mon enfant et ma propre valeur, et pour la première fois depuis des années, je sens que je vais m'en sortir.